Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée, la Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Les membres du gouvernement commentent les résultats du Conseil des ministres. Commémoration des 20 ans de coopération mauritano-monégasque. Les rebelles créent un conseil supérieur pour diriger le Yémen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres est réuni ce jeudi sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Il a examiné et adopté des projets de décret ainsi que des communications portant sur le secteur de la pêche et sur le secteur sanitaire. Ces communications ont été commentées par des membres du gouvernement lors d'une conférence de presse conjointe. On fait le point avec Fatmata Diaché. Le Conseil des ministres s'est réuni hier à Nouakchott sous la présidence de son président, a examiné et adopté un certain nombre de projets de décrets et de communications. Une relative à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion responsable pour un développement durable du secteur des pêches. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rappelé lors d'une conférence de presse conjointe le rôle pivot du secteur des pêches et de l'économie maritime en tant que pilier essentiel de l'économie nationale, surtout au niveau de sa contribution aux équilibres macroéconomiques de l'État. Rendu possible grâce à sa croissance continuelle et son apport en matière de lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et la réalisation de la sécurité alimentaire. Le ministre a rappelé aussi que le secteur des pêches a connu depuis 2014 une réforme globale soldée par l'élaboration d'une stratégie nationale ciblant les objectifs définis par le président, à savoir l'exploitation durable des ressources et leur préservation pour en faire profiter les générations futures, l'intégration du secteur des pêches et l'économie maritime dans l'économie nationale. Il a souligné qu'un cadre juridique matérialisant cette stratégie a été élaboré en 2015, que son entrée en vigueur a commencé à partir du 1er janvier 2016 et que la communication présentée devant ce Conseil vise à faire l'état des lieux de l'application de cette stratégie et le cadre juridique l'organisant. Il est à noter que l'évaluation s'articule autour de 3 volets, en l'occurrence l'évaluation de la richesse et de l'effort de pêche, la production et les exportations et les recettes du trésor public en raison de l'exploitation durable de la richesse et de la détermination des quantités capturées, en particulier des espèces visées auparavant surexploitées, en particulier le poulpe. C'est dans ce sens que des quotas ont été fixés de concert avec tous les opérateurs de sorte à assurer la continuité des activités de la flotte et en conséquence la transition d'un système défini conférant le droit d'accès à la richesse à travers la flotte d'un ordre nouveau donnant accès à travers le quota sans engendrer des impacts sur la production. Le ministre a affirmé que 4002 distinctions de propriétés lucratives réparties entre la pêche artisanale, côtière et industrielle, dont 4007 dans le cadre du régime national et 35 relevant du régime extérieur, avant d'ajouter que ces distinctions ont permis d'envoyer un certain nombre de pirogues et de navires vers la zone mauritanienne exclusive, puisque nous avons acquis au cours de cette période une importante flotte fermée de 6758 embarcations, dont 6319 pirogues artisanales et 238 côtières pour la pêche de fond, afin de pratiquer les captures dans cette zone, a-t-il ajouté. Et une communication conjointe portant sur la restructuration des médicaments vétérinaires en Mauritanie. Cette communication vise d'une part à informer sur l'état actuel de l'approvisionnement et de la distribution des médicaments vétérinaires et d'autre part sur l'intention des pouvoirs publics à mettre en place un circuit unifié d'assurance qualité, d'approvisionnement et de distribution des médicaments à usage humain et vétérinaire. La ministre de l'Élevage a souligné que l'objectif de la communication présentée conjointement avec son homologue de la santé porte sur la restructuration du secteur des médicaments vétérinaires et constitue un diagnostic des nouveaux produits vétérinaires disponibles sur le marché national et son impact sur la santé publique, sur le potentiel animal et sur l'économie d'une part, et procède de la volonté des pouvoirs publics d'organiser ce secteur d'autre part, pour préserver la qualité des médicaments et produits vétérinaires.
La ministre a relevé qu'une commission conjointe des deux départements a été créée pour simplifier les mesures de contrôle des médicaments suspects ou contrefaits pour atteindre les objectifs portant sur la qualité des produits, surtout les médicaments, avant d'ajouter que le gouvernement a accordé le monopole de l'importation de certains médicaments essentiels à la CAMEC et que son département en fera autant de produits vétérinaires pour s'assurer de leur origine et de leur qualité. Dans le cadre de la coopération entre la Principauté de Monaco et la République islamique de Mauritanie, dans le domaine de la protection civile, la Direction générale de la protection civile a commémoré aujourd'hui les 20 ans de ce riche partenariat. Un reportage d'Alia Abbas Hadrami. La Direction générale de la protection civile a commémoré les 20 ans de partenariat avec la Principauté de Monaco, une coopération qui a pour objectif d'accompagner la protection civile mauritanienne dans la réalisation d'une analyse de ses besoins et l'élaboration d'un plan stratégique pour la protection des civils. Un mécanisme qui soutient et facilite la mobilisation des services de secours pour répondre aux besoins immédiats du pays. Depuis 2004, le gouvernement princier a associé à cette coopération, s'est associé plus largement à cette coopération, ce qui a notamment permis de la développer dans deux grands volets. D'abord, l'appui à la protection civile et le renforcement du déploiement des forces de protection civile dans la capitale, Nouakchott. Nous nous félicitons de cet appui qui permet aux forces civiles mauritaniennes d'être mieux équipées et mieux formées, et nous avons l'intention de continuer à vous soutenir. Nous avons d'ailleurs décidé ensemble de renforcer le déploiement des forces de protection civile dans les Mougataad non couvertes de Nouakchott. Nous avons participé et nous sommes en train encore de participer à la construction de 3 postes de secours, à Toujounine, c'était en 2010, à Tevra Zena en 2012 et actuellement à Riyad, dont les travaux sont en cours. Il faut dire que la coopération a été initiée en 1988 par le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco dans le domaine de la sécurité civile. Il s'agit d'un projet technique axé sur la dotation de matériel sanitaire et d'équipement, la construction d'infrastructures et la formation des techniciens ou des cadres. Ce partenariat a été formalisé par la conclusion entre les deux pays de conventions triennales en matière de protection civile. Lors d'une conférence de presse tenue hier matin au siège de l'institution de l'opposition démocratique à Nouakchott et en présence des membres de son conseil de supervision, le chef de file de l'opposition démocratique, M. El-Hassan Ould Mohamed, a indiqué que le gouvernement mauritanien a réussi à organiser le sommet arabe au plan sécuritaire et logistique et que l'institution de l'opposition démocratique est fière de tout ce qui est de nature à rehausser l'image de marque de la Mauritanie et soutient toute action visant cet objectif. Sur un autre plan, il a souligné que l'institution de l'opposition démocratique appuie le dialogue politique national, appelant les différents protagonistes à faire preuve de responsabilité et à être prêts à faire des concessions dans l'intérêt supérieur de la nation. M. El-Hassan Ould Mohamed a insisté sur le respect des libertés et l'exercice de tous les droits légitimes, en particulier le droit de protester, la liberté d'expression et demandé par ailleurs que les manifestations soient pacifiques et respectent la force publique. Le chef de file de l'opposition a, à la fin de la conférence de presse, condamné les actions terroristes qui se sont déroulées récemment en Arabie Saoudite et celles qui l'ont été en France et en Allemagne. L'actualité hors de chez nous nous amène d'abord au Gabon, où la Cour constitutionnelle a rejeté les recours déposés par les candidats de l'opposition qui récusent la nationalité gabonaise d'Ali Bongo. Ils accusent le chef de l'État d'avoir notamment falsifié son acte de naissance. Le président sortant pourra donc se présenter à la présidentielle du 27 août prochain, sa candidature ayant été validée de fait par la Cour constitutionnelle. Selon ses opposants, Ali Bongo a été adopté par l'ancien président du Gabon, Omar Bongo, et serait né au Nigeria. Son acte de naissance serait donc un faux. La décision rendue publique par les 9 juges n'a cependant pas surpris les plaignants. En Indonésie, 3 Nigériens et un Indonésien ont été exécutés pour trafic de drogue. Ces exécutions ont eu lieu dans le sud du pays. Au total, ce sont 14 personnes qui devraient être exécutées en dépit des appels du secrétaire général de l'ONU et de l'UE à renoncer à l'exécution des condamnés. Le gouvernement indonésien a refusé ces appels, estimant que cet acte a été fait non pas dans le but de supprimer des vies, mais pour stopper l'acte abominable du trafic de drogue dans leur pays. C'est la 3e série d'exécutions depuis l'arrivée au pouvoir
du président Joko Widodo en octobre 2014. Ce dernier défend le recours à la peine de mort pour combattre le trafic de drogue en hausse. L'Indonésie est l'un des plus grands marchés de stupéfiants en Asie du Sud-Est. Le gouvernement yéménite a décrété la fin des pourparlers de paix pour protester contre la création par les rebelles chiites et leurs alliés d'un conseil supérieur pour gouverner le pays en guerre. Les Houthis et le Parti du Congrès populaire général de l'ex-président Ali Abdullah Saleh ont décidé de signer un accord. Le conflit a fait plus de 6400 morts depuis mars 2015 et déplacé près de 3 millions de personnes. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Des membres du gouvernement commentent les résultats du Conseil des ministres. Commémoration des 20 ans de coopération mauritano-monégasque. Les rebelles créent un conseil supérieur pour diriger le Yémen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique ainsi que rédactionnelle pour la confection du journal. Merci et au revoir.